souvent l'impression que le deuxième album, comme tu dis, c'est une manière de balayer tout ce qu'on a dit sur toi sur le premier. C'est un peu ce qui s'est passé sur Origin of Symmetry, qui est un album beaucoup plus dur, je trouve, que Showbiz. Il y a des chansons très agressives comme Newborn, avec des riffs mémorables. Et il y a aussi ce piano, donc le piano qui est l'instrument quand même de prédilection de Matthew Bellamy. C'est le premier disque d'or de Muse sur Origin of Symmetry qui a permis ensuite à Showbiz de devenir disque d'or en tirant les ventes grâce à ça. Et c'est le disque d'or que je leur ai remis le soir du tournage au Zénith de Oula Balou. It takes a while to get used to playing on bigger stages, but I'd say even earlier than that, the first album, you know, we're really just trying to find our feet, you know. Around the time of our second album, that was when things kind of certainly got a bit crazy and we're definitely having a good time on the road. On était en plein Zénith et le manager me dit Virginie, pour le deuxième, jamais nuit caméra. Toute cette organisation était assez exceptionnelle et ça a donné naissance au DVD de Oula Balou où Matthew me dit je vais pas attendre qu'on soit vieux pour sortir un live. Comme tous les autres groupes font, j'ai pas raison. C'est donc du haut de leurs 24 ans et seulement 2 ans après leur premier album que Muse se paye le luxe de sortir un DVD live. Si le succès n'attend pas le nombre des années, alors Muse non plus. En effet, sortir Oula Balou, donc le premier album live, au bout de seulement 2 albums, c'était rapide. C'était aussi l'occasion pour eux de sortir des chansons qui étaient dans les tiroirs en fait, qu'ils avaient enregistrées, donc notamment In Your World et Dead Star, qui font partie aujourd'hui des chansons préférées des fans. Un groupe qui, au niveau de sa production, est très lisse, très mainstream, et pour le coup, au niveau de ses lives, est plutôt dur. Le fameux moment voilà, où il part dans une espèce de délire à faire un riff contre l'ampli, et il sent, enfin vraiment, il donne tout, quoi. Il jette sa guitare, il l'explose, enfin c'est vraiment, ouais, c'est... Enfin voilà, on sent qu'il est en communion avec ce qu'il est en train de faire, et il montre que voilà, ils ont une véritable âme grunge et rock en tout cas. Et grâce à Origin of Symmetry certifié disque d'or, les petits génies ont pu exploser le budget ballon grade basse batterie tranquille dans une tournée internationale où ils tiennent la tête d'affiche. Le public est au rendez-vous, mais voilà. Pour tout groupe de rock qui se respecte, on a beau fouler les salles du monde entier, les États-Unis restent une terre promise que l'on se doit de conquérir. Un premier obstacle difficile à gérer et à digérer pour Muse dans la marche vers le succès. A little bit slow. No. We never, I don't know, we didn't really spend much time in America for the first 2 albums. Ils ont effectivement cartonné très vite en France et puis très vite en Europe. Il me semble qu'aux États-Unis, ils ont mis quelques albums avant vraiment de percer. J'avais été repéré sur Maverick, le label de Madonna à l'époque. Et comme tout groupe, on rêve de conquérir le marché américain. Pourtant, entre un rêve et sa réalité, il n'y a souvent qu'un single un peu trop énervé. Sur Plug-in Baby, je me souviens qu'on ne pouvait pas le sortir parce que Maverick demandait une autre version de Plug-in Baby. Il trouvait que la voix de Matthew Bellamy n'était pas assez mainstream, pas assez radio-friendly comme on aime à le dire. Ils avaient demandé au groupe de retravailler certains morceaux. Le groupe a refusé. Le résultat ne se fait pas attendre. Rupture de contrat et aucun single sorti sur le marché du disque américain. Mais qu'à cela ne tienne, si Muse a su prouver qu'il faisait la différence en live, c'est par ce biais qu'ils infiltreront le nouveau monde et son industrie musicale. Le désir, c'est vraiment de percer aux États-Unis. Ils s'en donnent les moyens parce qu'ils insistent et ils passent donc de salles gigantesques, enfin de grandes salles en Europe à des petits clubs. Au fond des États-Unis et qu'ils jouaient alors que les portes n'étaient même pas encore ouvertes. Là, ils se disaient, bon, on voit vraiment la différence. We started off in very small clubs in America and then things got quite big over the course of the 2 albums. Leur succès aux États-Unis, ils le doivent en partie
au fait qu'il y a énormément de musiciens là-bas. Et on est vachement parlé parce qu'ils étaient impressionnés, sûrement parce qu'ils avaient croisé sur des festivals en Europe ou en tournée, que ce soit Tom Morello de Rage Against the Machine ou Dave Grohl des Foo Fighters. Je me rappelle qu'il y avait plein de musiciens qui ne tarissaient pas d'éloges par rapport à Muse. But as soon as we started going there and playing, it seemed to, we seemed to have quite a lot of people turning up to see us play. So maybe I think some people knew about the band but had never seen us. They just heard about it from over here. We only really went to America on our third album, Absolution. Après les déceptions et les difficultés rencontrées, mais aussi fort de leur notoriété croissante, Muse retourne alors en studio pour donner naissance à un 3e album qui concrétisera leur passage dans la cour des grands. Je pense que ça s'est vraiment emballé à partir du 3e album, à partir de Absolution. Là, on a senti vraiment un groupe qui, en termes de vente, en termes de popularité, venait de passer à la vitesse supérieure. Absolution, ça représente vraiment, oui, un changement quelque part, une transition en fait entre ce qu'ils ont pu faire à leur début et ce qu'ils font maintenant. Et aussi l'ouverture au grand public. Il y a une telle force mélodique, sonique qui se dégage de ce groupe que les derniers Irréductibles, dont moi-même, ont fini par craquer. Ils ont une couverture médiatique importante. C'est la première fois qu'avec Time is Running Out, que Muse avait un titre qui rentre en radio. C'est un album qui est plus polissé, qui est plus travaillé, qui est plus posé, produit, voilà, tout à fait. Matthew Bellamy, alors inspiré par l'intervention de l'armée américaine en Irak, écrit des titres certes plus sombres, mais qui vont pourtant marquer la différence avec les tubes du passé, ce qui ne va pas vraiment être du goût des fans de la première heure. C'est le virage du groupe, donc, qui a pu décevoir certains fans. C'était dans l'ordre des choses, parce que dans leur discographie allait dans ce sens. On partait d'un truc assez intimiste et un peu mélancolique à quelque chose de très aéré, très aérien, très ambiant. Et une simple écoute du disque, tu savais que c'était quelque chose de grand. Je pense que c'est ça, c'est le côté indé qui a manqué dans Absolution, mais qui a assouvi aussi le groupe dans sa position actuelle. Loin de l'urgence et des effusions grunge de leur début, Muse prend désormais le temps d'exploiter tous les nouveaux moyens mis à leur disposition pour définir une nouvelle identité sonore et développer la dimension épique de sa musique et de ses shows, qui deviendra très vite sa marque de fabrique. Absolution a montré une espèce de transition vers quelque chose de plus ambitieux, plus... On parle de space rock. Son côté grandiloquent, il peut l'exprimer au travers de cette musique-là. Côté épique qui est de plus en plus prégnant dans leur musique, mais parce qu'il y va de l'aspect visuel et spectaculaire de leur show. Tout ça, ça donne matière à des concerts complètement épiques.